Bonjour YouTube, bienvenue sur cette rediffusion sur Mad Games Tycoon 2. Je suis désolé, on a commencé le jeu. On a juste mis en place les salles et on est en train de créer notre premier jeu. Voilà, amusez-vous bien. Salut Véro, comment tu vas Véro? N'hésitez pas à dire bonjour YouTube, tac, avec la petite danse. Hop. J'arrive à taper, ce serait pas mal. Avec la petite nouvelle émote. Hop. Bonsoir Fenty et Merali, ça va les jeunes? Ça va nickel. Hop, je remets le jeu. Coucou YouTube. Ah mince, tu l'as mis trop tard. Aïe aïe aïe. Pas grave, je te remets. Allez hop, on repart en jeu. Alors ensuite, donc on n'a pas de moteur de jeu pour l'instant et je crois qu'on peut pas en acheter au tout début. On n'a pas encore. Donc la plateforme, on va partir sur celle où il y a le plus de gens et je vois qu'il y a 4,5. Mais ça doit être millions ou 1000, je sais pas. Mais bref, il y a plus de gens sur la Tapple, donc on va plutôt aller sur ça. Hop. Bon, les graphismes, tout ça, on peut rien changer là pour l'instant. Et au niveau des langues, bon, on va toutes les mettre. Très très bien. Hop. Alors, donc c'est cet écran-là qui va être le plus important dans le jeu. Donc c'est comment on va configurer notre jeu. On a la durée de vie, la profondeur, tout ça. Et donc ça, c'est... comment dire, chaque type de jeu, chaque genre de jeu va avoir une configuration différente et il va falloir la trouver. Voilà. Là pour le moment j'ai encore pas produit de jeu donc on va faire un peu ça à la volée. Je pense qu'un jeu d'aventure c'est quand même pas mal d'avoir une bonne durée de vie et une bonne profondeur. Pas besoin d'avoir une grosse convivialité pour les débutants. Pas besoin d'une grosse innovation non plus. Une bonne histoire c'est important. La création de personnages, bon, je sais pas si c'est très important dans un jeu d'aventure. Conception de niveau, hop, mettre à la limite conception de niveau, on va se mettre ça à 7 et conception de la mission plutôt à 5. On verra, de toute façon, on verra ensuite par la suite comment on pourra analyser le jeu pour voir ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'un jeu d'aventure, c'est pour des joueurs confirmés et c'est plutôt non violent. Hein. Voilà, hop, et c'est quand même plutôt facile aussi. Hop. Après pour ça, la priorité de conception, il me semble qu'à l'époque, je mettais toujours ça. 40% gameplay, 30% graphisme, et après je mettais genre 15 et 15... pour le son et la technique. Il me semble que c'était pas mal ça à l'époque. Donc ça c'est les fonctions du jeu, donc c'est les petits... C'est les nouveautés qu'on va ajouter dans le jeu, donc là par exemple on aura la fonction pause, support clavier, support manette. Je sais pas si le support manette c'est très intéressant de le faire dans les premiers jeux, étant donné que là on est sur PC, mais bon c'est pas grave, on va le mettre quand même. Tac. Et là si je lance le jeu normalement, vous voyez il va développer notre petit jeu. Donc lui, pendant qu'il est là, on va en profiter. Il va nous faire... Bah, j'ai pas beaucoup d'argent, alors ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il pourrait nous développer, tiens. Il va développer les jeux d'énigmes. Il faut que je regarde aussi au marché de l'emploi. En fait, j'aimerais bien un employé qui a le perfectionnisme, l'attrait perfectionniste comme j'ai mis sur mon perso. Ce serait pas mal, là. Je vais le bouger, hop. On va se le mettre là, plutôt. Tac, parce que après ici je vais venir rajouter des pièces alors... On va éviter qu'il y ait ça dans le... Qu'est-ce qui se passe là? Ah c'est des jeux qui sont annoncés, je sais pas s'il y a des jeux qui sont sortis. Statistiques, les jeux les mieux notés, ouais, pour le moment, il y a encore 0 jeux qui sont sortis, on est vraiment dans les premières secondes des créations de jeux vidéo. Il me semble que aussi ils ont rajouté la possibilité de créer des consoles, alors ça c'est trop cool. Vraiment très pressé de tester ça. Nintendo a annoncé le jeu Wonder Rabbit. Qu'est-ce qu'on a de bien sinon? Ah oui, c'est vrai que je peux faire des missions aussi, tiens, ce serait pas mal de faire ça. Pourquoi ça m'a mis le jeu en pause là? Bon, on va finir notre premier jeu, on va le publier, puis on va voir un peu ce que ça donne ensuite. Ça a l'air pas mal les statistiques là, 58, 46, 34, 43. Hop, donc notre jeu il va être... Oh d'accord, estimation actuelle, il va être entre 30 et 50%. Donc ça c'est la note qui va lui être attribuée. On a 34 000 coûts de développement. Bon, il a vraiment pas grand chose le jeu, mais bon, on va le poster comme ça, c'est le tout premier de toute façon. Et nous, on a fait un jeu d'aventure, donc on va demander à Epixware
Je sais pas si c'est Epic Game ou un truc comme ça, Epicsware. Je sais pas ce que c'est comme... Et on voit que leur force du marché, eux, c'est plutôt les jeux d'aventure. Donc comme on a fait un jeu d'aventure, on va passer par eux. Tac, pour qu'ils nous vendent le jeu. Tac, je crois qu'on est le tout premier jeu à sortir. Hein. On est les tout premiers à sortir un jeu, hein. C'est fou ça. Tout premier développeur de jeux vidéo du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va aller développer comme thème? Vu qu'on a développé le thème, le genre... on appelle ça énigme, on va faire le genre détective. Comme ça, on va faire un peu un genre de professeur Layton. Tac. Comme second jeu. Ah, évidemment, c'est à ce moment-là que mon perso a besoin d'aller prendre une pause. Et ensuite... Alors, ce qui serait pas mal, je pense, si on veut avancer dans le jeu, ce serait pas mal de faire tout de suite l'assurance... Alors, ce serait bien d'avoir des testeurs de jeu, du coup. Testeurs de jeu, bah, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, c'est dans divers. Et l'assurance qualité, donc c'est avec ça qu'on analyse nos jeux et qu'on sait s'ils ont été bien ou mauvais, quoi. Alors, on sait ce qui est allé bien et ce qui a été plutôt mauvais. Et je pense qu'on va se développer ça assez vite, mais pour ça, il faudrait que que je fasse un crédit. On va aller voir ça. Non, la banque, ça va être le téléphone. Hop. Allez, ça commence bien. On commence tout de suite par s'endetter. Hop, allez, voilà. Et on va aller se faire ça. Divers et assurance qualité. Donc ça nous permettra d'améliorer nos jeux dès le début, je pense. Ça peut être pas mal. Et toi, Véro, du coup, t'as trouvé comment ce week-end de course? J'avais laissé cet écran là affiché. Hop. Bon, pour le moment, on est les premiers à sortir un jeu, mais il est mauvais notre jeu. Hein. Il est sur 5, il est classé 4ème. Bon, au moins, il y en a un qui a été pire que nous. Ah, votre éditeur a lancé une campagne marketing pour Medieval Adventures. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire que ça va booster un petit peu les ventes. C'est cool. Oh, bah mince, ils jettent leurs déchets par terre. J'ai oublié de leur mettre une poubelle. Quel con. On va aller remettre ça. Une petite poubelle. Hop, on va en mettre une dans le couloir aussi. Pour qu'ils puissent jeter des trucs au cas où. Voilà. Ah, vous voyez, ça a remonté un petit peu les ventes. Donc ça, en fait, c'est notre carré donc, en haut à droite de l'écran. Vous avez le carré du nombre de ventes. Donc là, on voit que pour le moment, le jeu, il est... on a perdu 2500 € dessus pour l'instant. Ça va, on va vite être rentable, j'ai l'impression, avec ce jeu-là. On voit qu'il y a un engouement de 72 cœurs sur 100. Donc ça, c'est bien aussi. Le 7, c'est le nombre de semaines qu'il est... Ah non, c'est mon classement, pardon. C'est mon classement hebdomadaire. On est 7ème sur 7. Trop bien. Et ça, c'est... et le 11, c'est depuis combien de temps? Depuis combien de mois, j'imagine, notre jeu est en vente. Bon, déjà, regardez, on a de la chance. On est rentable dès notre premier jeu. On gagne déjà 2000 € sur le jeu. C'est plutôt cool. C'est une bonne chose, ça. Une course vraiment cool dans l'ensemble. Ouais, vraiment, vraiment. J'ai été vraiment content aussi de la petite course. Bah du coup, comme on a développé l'assurance qualité, on va venir se la construire tout de suite. Tac. Avec une petite porte là. Non, c'est pas ça, c'est là la porte. Toc. Là ici, et on va se mettre les deux bureaux. Faut juste que je trouve hop, un testeur de jeu. Donc ensuite, on va se rajouter une horloge. Et un petit tapis. J'avais vraiment envie de vous faire montrer un petit peu ce petit jeu que moi j'aime beaucoup. Tac, on va bien se décaler ça. Ça m'a décalé ça. Ah ok, d'accord, bon c'est bon. En qualité, on va se remettre le tapis comme prévu. Alors si jamais je trouve pas de testeur de jeu, c'est pas grave, on va mettre le scientifique qui va s'y coller là. Voilà, donc j'ai pas de testeur de jeu, trop bien. Hop. Allez, on va mettre le scientifique, c'est pas grave. Donc pour notre deuxième jeu, alors ce serait... Est-ce qu'on peut déjà développer un moteur? On va aller jeter un œil. Ouais non, pour le moment on n'a pas d'amélioration, donc on peut pas faire ça.
Allez, on va se créer un nouveau jeu, c'est pas grave. Et donc cette fois-ci, on a dit qu'on ferait comme genre principal plutôt un jeu d'énigmes. Bien dans l'ensemble, quand Max Verstappen a gagné, j'ai bien rigolé en pensant à Benzel. Si tu as vu sa vidéo sur TikTok, quand on annonce que Max avait gagné, il s'endort. Ah oui, oui. Oh, il date ce TikTok, l'héros. Mais oui, oui. D'ailleurs, hier, ils ont pas fait leur émission, il me semble. Je sais pas pourquoi, mais je commence à, tu vois, un petit peu me dire, mais à me poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il disparaît comme ça. Et on n'a pas de nouvelles de Benzol. Alors, du coup, j'avais pensé comme nom de jeu d'énigme, du coup, comme on part, ça va être sur le thème des détectives, ce serait Doc. Doc N. Et on peut lui remettre un thème, Doc. Ce sera Doc et son acolyte, on pourrait l'appeler bah, Lavigne, tiens. Ce sera Doc and Lavigne. Hop. Donc ce sera un jeu qui ciblera plutôt bah, les adultes encore une fois, donc d'énigmes et détectives. Pas de moteur. Oh dis donc ça se vaut pas mal là, on commence à avoir de l'intérêt pour la première console, la Fairtech là. Il y a déjà 9,6 millions, nous on va quand même rester sur la Apple One parce que je peux pas mettre deux plateformes, d'ailleurs ça c'est dommage. Hop, on met toutes les langues. Non, il n'y a pas eu d'émission, je pense pas que Vincent soit disponible. Ah, c'est possible. Pour un jeu d'énigmes, donc je pense que la durée de vie à 3, ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin d'une grande durée de vie pour un jeu d'énigmes. Pas besoin d'une grande profondeur de jeu non plus. Je pense que 2, ce sera pas mal. Ce serait plutôt convivial pour les débutants. On va se mettre à 8. Pas énormément d'innovation. L'histoire, on va se mettre à 6. Voilà, conception des personnages, on va se mettre à 3. Et c'est vraiment les niveaux et les missions qui sont importantes, je pense. On a 8 et 7. Ce sera plutôt pour des joueurs occasionnels. On va se mettre à 9. Ce sera plutôt non violent. Et bon, plutôt difficile quand même. Hein. Un jeu d'énigmes, c'est plutôt compliqué, quoi. Hop, et ça, on reste comme on met d'habitude. Comme j'ai dit, 40, 30, 15, 15. Tac. Allez, hop. Et ensuite, lui, on va lui demander d'améliorer le gameplay au niveau des conceptions de niveau et des contrôles. Tac. Voilà. Convention Mad Games. Souhaitez-vous participer à Mad Games Convention cette année? Il y a 16 000 visiteurs. Je pense pas que ce soit très intéressant de participer à une convention quand on a sorti 15 jeux, non? Bon, à la limite, vous savez quoi? Ouais, quoique, payer 6200 alors que notre jeu, il a gagné que 7000, ça sera peut-être pas intéressant pour l'instant. Alors... C'est pas mal, ça. Tiens, bah, pendant que t'es là... Ouais. On va te faire un petit peu de contrat. Ah bah j'ai pas de contrat là sur lui, donc c'est pas grave, tac. J'ai des nouvelles fonctions du... Oui, classement local, tiens, développe-moi ça. À la limite, c'est quoi? Hop, tu vas venir aider le développeur en fait. Ça sera peut-être plus pratique. Il nous fera gagner du temps. Je sais pas si j'ai un testeur de jeu là qui est... Oui, j'ai un testeur de jeu, tiens, on va l'embaucher. Hop, on va le mettre là. Et on va le faire corriger les bugs comme ça directement. Dès que lui il en créera, lui il les corrigera. Il y a une nouvelle plateforme qui est sortie, j'ai vu. Bah, le jeu a 3 bugs, donc on va continuer le développement pour l'instant. Tac, le temps de résoudre les bugs. Nouvelle plateforme, la RRS80. Faudra qu'on aille voir si ça marche bien. Alors, estimation actuelle, on est à peu près à entre 40 et 60%, c'est pas mal déjà. On s'est déjà un petit peu amélioré, c'est cool. On va chercher un éditeur, et là on est plus sur un jeu d'énigmes, donc on va partir sur... Austin. Je pense qu'ils sont pas mal, tac. Bon, j'espère que notre deuxième jeu aussi sera rentable. Et on a un jeu qui fait une note de 59%, c'est pas mal. Pas mal pour commencer, on fait déjà de bons jeux. Hein. Alors, tant qu'on y est, du coup, comme on a fait l'assurance qualité, on va lui faire créer un rapport donc sur Doc N Lavigne. Tac, comme ça. Et limite, toi, t'es scientifique, va plutôt là, et c'est lui qui va venir t'aider. Qu'est-ce qu'on peut se développer? Donc, le joystick d'arcade, on s'en fout. Développe-moi les jeux de course, même s'ils sont plutôt pas appréciés.
Alors du coup là on a fait notre rapport. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas? Ah, on voit que la profondeur de jeu, tu vois, j'étais juste. Au niveau, pareil, de la violence, donc non violent, plutôt facile à 8, donc ça c'était bon. Et le thème détective et le groupe ciblé adulte aussi est bon, donc va falloir revoir un petit peu ça. D'ailleurs, normalement aussi, on reçoit des lettres de fans qui nous disent ce qui était bien et ce qui était pas bien. On verra ce que c'est. D'ailleurs, crée-moi un petit rapport aussi sur Medieval Adventures. Alors, Medieval Adventures, les chiffres de vente ont fortement baissé, le jeu a donc été retiré du marché. Donc on aura fait un profit de 10 000 dessus, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. On a déjà 8 fans pour notre entreprise, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire de bien maintenant? Hop, voilà, déjà normalement on a créé le rapport, donc j'aimerais bien faire... Ah non, je me suis trompé, c'est Medieval Adventures. Bon, Medieval Adventures, on n'était pas très très bon. Hein. On a quand même fait 2, on a tapé dans le 1000 pour 2 trucs, là c'est cool. On a eu des lettres de nos fans, sont déçus par le son. Certains fans pensent que l'histoire de Medieval n'était pas passionnante. Ça veut dire qu'il faudrait augmenter l'histoire. Si c'était pas suffisant, il faudrait le mettre à 7. Certains fans auraient souhaité que Medieval Adventures soit plus convivial pour les débutants. On aurait aimé un meilleur design de personnage, ok. Et trop facile. Il faudrait que ce soit un peu plus difficile, ok. On va aller revoir ça, donc on va créer une espèce de suite. Tac, nouveau jeu. Nouveau jeu, on va partir donc toujours sur les adultes, on a vu que ça marchait bien. C'est vrai qu'on n'a pas développé de thème, tiens on va aller faire un nouveau thème. Hop. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme thème pour un jeu d'aventure? Les cowboys, les criquets, qu'est-ce qui marche bien en ce moment? L'escrime, ouais non. Un jeu d'aventure sur l'escrime, ça risque de pas être très très marrant. Sur l'Empire romain, tiens ça peut être sympa. Un jeu d'aventure sur l'Empire romain, on va se faire ça. Bon, j'ai pas de contrat pour l'instant. Allez voir si j'ai du bon personnel dans le marché des... À mon avis, j'ai l'impression qu'il y a personne d'intéressant. Moi, je cherche, vous savez, ceux qui ont la petite icône en programmation. Ouais, non, c'est bon. Rien. Tac. Hop, voilà, comme ça, on va pouvoir, tac, développer notre jeu. Donc, nouveau jeu. Alors, mince, du coup, je suis obligé d'attendre que l'autre, il ait fini de passer aux toilettes. Aïe, aïe, aïe. L'éditeur a lancé une campagne de marketing pour Doc and Lavigne. Donc ça va, j'ai l'impression qu'on va être rentable. Hein. En seulement 5 semaines, ou 5 mois, je sais plus. On voit que le jeu est déjà passé à moins de 20 000 alors qu'il était à moins de 50 000. C'est pas mal. Hop, alors développer un jeu. Nouveau jeu. Donc le genre, ce sera du coup un jeu d'aventure, on a dit. Et ce serait sur l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme... On va l'appeler César... Pardon, je sais pas comment s'écrit César. C'était pas comme ça, César. Ah. César Adventure. Bon. Ou César... Ouais, si César Adventure, ça peut être drôle comme ça. Ouais, César, ouais, c'est bon, je l'ai bien écrit. Nickel. Merci, ma petite merlouille. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir aussi si je peux créer un moteur. Donc, toujours la Taple 1 qui a le plus de joueurs, donc on va rester là-dessus. On active toutes les langues. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on avait de bien? On avait 7 et 5 au niveau de la conception. Ça, on avait dit 40. 30, 15, 15. Juste, du coup, faut que j'aille lire les lettres. C'est un peu complexe, je pense que... Dommage qu'ils aient pas créé un système de pages, qu'on puisse avoir plusieurs pages d'ouvert, parce que c'est un peu compliqué ça. Donc en durée de vie... Donc c'était quoi? C'était l'histoire, il leur fallait plus d'histoire, moi je l'avais mis à 6, donc on va aller la mettre à 8. Je pense que 8 c'est pas mal. Concernant... Ils avaient dit, ils pensent que l'histoire n'était pas passionnante, c'est bon. Un meilleur design de personnage, je vais voir ça.
Conception de personnage, donc moi je m'étais mis à 4. Je pense que 5. On va tenter 5. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau Se plaignent qu'il est trop facile, il faudrait qu'il soit plus difficile, et moi je l'avais mis à combien déjà? Je l'avais mis à 4, oui effectivement il était un peu facile. On va se le mettre à 7, voilà. Je vais regarder un petit peu ce que j'avais mis, là j'avais mis 3. Je pense que 2 ça pourrait être pas mal. Et là pareil j'avais mis 3. Donc, non violent, à la limite on va se mettre à un petit 6, tiens. Ou alors on va se le tenter à 5, voir ça pourrait peut-être marcher. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis pour tout ce qui est... donc 6, 6, 3, 3... Je crois qu'on n'avait pas eu plus de... Personnage on avait mis à 4, du coup je l'ai mis à 5. Du rouge il faut que je gagne quelque part. Sur la convivialité débutante on va réduire un petit peu. Innovation on va se mettre à 5. Voilà. On va se le faire comme ça, on verra si ça marche comme ça. Hop. Donc on va mettre un petit peu... On va mettre tous les fonctions. Tac. Vous devez dépenser tous les points disponibles. Ah mince, j'en ai un que j'ai pas... J'avais pas vu. On va se mettre la durée de vie à 5 du coup. Ou alors, non, on va se monter un petit peu la profondeur de jeu comme ça. Tac, et normalement c'est bon. Voilà, donc ça devrait être en cours. On va venir améliorer le gameplay au niveau de la conception des niveaux. On va se faire une meilleure interface utilisateur et de meilleurs contrôles. Je pense que ça peut être pas mal pour ce jeu-là. Alors, est-ce qu'on a développé des trucs fonction de jeu? Ouais, celui-là on s'en fout pour l'instant, mais on a toujours rien débloqué pour les moteurs, c'est dommage. On peut toujours pas faire de moteur. De nombreux fans sont déçus par le son de Doc and Lavigne. Normal, on n'a pas encore de studio de son pour le moment. Tiens, viens, hop, corriger tes bugs toi. Alors, est-ce qu'on a du personnel intéressant à embaucher? Pour le moment, non. Hein. Pas comme tout à l'heure. Alors, continue le développement parce qu'on a encore quelques bugs. Hein. Ah donc pour le moment, ouais, on est toujours entre 40 et 60%, ok. On n'a pas fait beaucoup de nouveaux développements. Au niveau du gameplay, on est toujours à 114, donc on a fait moins que notre dernier jeu, moins de graphisme. Par contre, on a amélioré le son. Et je sais plus c'est quoi ce carré là déjà. Bon, je sais plus. Enfin bref. Donc là, on est sur un jeu d'aventure. On va partir avec Epixware. Hop. À 54%, il est moins bien qu'avant. Hein. Le nom de jeu Lavigne, t'as vu? Doc and Lavigne, c'est pas mal hein. Alors du coup on va aller faire un rapport tout de suite, voir ce qui a été, ce qui a pas été. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont dû bien se passer là. Hop, créer un rapport affiché. Donc c'était César Adventure ça. Ah ouais, donc on a juste trouvé voilà, les 2 derniers en plus. Sinon tout le reste était vraiment mauvais. Hein. Bon, c'est pas grave. On va attendre d'avoir des avis et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, est-ce qu'on a des contrats? Ouais, tiens, on a des contrats, on va aller s'en faire. Alors, sinon j'ai 3 employés, donc ce serait pas mal de se mettre 3 bureaux, je pense. On va faire ça, tac. Hop, on va se rajouter un bureau dans le style de développement, comme ça on peut aller faire des... On va aller faire des petits contrats. Donc les petits contrats, en fait, ce sont les autres studios de jeu qui ont besoin de quelque chose et qui, du coup, nous emploient pour. Donc ça se passe là-dedans dans le contrat. Hop, mission courte. Et ils peuvent aussi nous demander de développer des jeux comme eux en ont besoin, par exemple. On va partir sur des missions courtes. Muriel vient de m'expliquer ton nouveau jeu que tu nous proposes, c'est chouette, j'en apprends tous les jours, merci d'avoir donné un autre nom. Ah, un autre nom, un nouveau jeu. J'aime bien utiliser le nom de mes viewers dans mes jeux, ouais, c'est pas mal, hein. Allez hop, on va faire des petits contrats là. On va gagner un petit peu d'argent parce qu'on commence à être dans la mouise, hein. Niveau pognon, en plus, je crois que j'ai encore le crédit au cul. Hop, on va faire tous les missions là.
En attendant d'avoir des avis sur nos jeux, comme ça on pourra faire la suite. Je vais aller voir à la banque combien je leur dois actuellement. Mais je leur dois encore... D'accord, mais en fait ça se rembourse pas tout seul. Ah, je pensais que ça se remboursait tout seul, mais non, c'est à nous de venir le rembourser. Bon, bah, du coup, on est loin d'avoir suffisamment d'argent. Aïe aïe aïe, il va falloir faire des contrats là, à balles. Là. On va se faire pas mal de contrats histoire de se faire de l'argent là, parce que c'est un peu la galère. Ah, les jeux de l'année! À mon avis, il n'y aura pas un des nôtres. Hein. Bon, au moins, on n'a pas le pire jeu de l'année, déjà, c'est une bonne chose. Attends, quoi? Ils ont signalé des bugs? Ah mince, ces aventures, je les sortis avec des bugs? Mais pourtant non, je les avais corrigés. C'est bizarre. Bon, c'est bizarre, on va se faire une mise à jour du jeu, je pense. Alors, mise à jour, donc mise à jour gratuite pour César Adventures, et on va juste aller se corriger les bugs. Hein. Tant qu'on y est, on va la rajouter de nouveaux environnements, de nouveaux effets sonores. Qu'est-ce qui prêche un petit peu sur le jeu? C'est pas mal de rajouter un petit peu de, voilà, des nouvelles quêtes, je pense que ce sera pas mal. Toc. Hop. Et on continue de faire des contrats histoire de continuer de gagner de l'argent. Hop. Voilà. Alors, nous sommes rentrés dans l'histoire des jeux vidéo, c'est vrai, il faut que ça rapporte un max de fric. Ah bah tu m'étonnes. Doc and Lavigne. Vous m'avez rapporté 36 000 là pour l'instant, et ça continue, hein. Ça continue, hein. Vous me rapportez de l'argent, la famille Lavigne, hein. On a deux qui ont abandonné le poste là. Par contre, comme d'hab, j'ai oublié de prévoir de l'eau. Et par contre, ma caméra, je comprends pas pourquoi elle est aussi haute. Descends un petit peu. Pas mieux, hein. Alors. C'est mieux là. Oui, c'est mieux là, je suis un peu plus centré. Je veux mon pourcentage, merci beaucoup. Tu veux combien? Je te donne 2%. Alors, état financier annuel, on a perdu 492 000 pour le moment, donc... Aïe aïe aïe. Alors, les contrats mission court. Alors, il y a juste un petit truc que j'aimerais changer, je sais plus où on le change. C'est le nombre de postes qu'on voit que les employés sont satisfaits avec 85% de leur travail, et ce serait dommage qu'ils démissionnent. Je pense que ça, on peut le modifier dans les paramètres des employés, voilà. Donc la recharge... bon, temps de crise, pas de temps de crise, voilà, on s'en fout. Appliquer une pression faible, de nombreuses pauses. Et voilà, on se met tout à fond. Les employés ne sont pas autorisés à quitter leurs immeubles, non. Contrôler tous les employés par l'IA. Non, comme ça, voilà. Hop. C'est vrai que du coup, j'ai pas mis de truc pour laver. Tiens, on va se le mettre. C'est dans les couloirs, il me semble. Sputnik 3000. Alors, Sputnik 3000, c'est un aspirateur robot, en gros. On va se le mettre là. Hop, comme ça. Comme ça, il va aller nettoyer les conneries, là. Pénurie de semi-conducteurs, plus 100% sur le coût de production de console. Donc pour le moment, on n'en produit pas, donc c'est pas notre problème. Tac. Comment ça, quoi, Véro? 2%, ça te convient pas? J'ai juste utilisé le nom, hein. Faut pas abuser non plus, hein. Allez, continue les contrats, là, on finit ça. Comme ça, on aura bien regagné de l'argent. Là, on a 291 000, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a de nouvelles choses qui sont sorties pour faire des... On va aller s'en faire tout de suite, tiens, tac. Et il me semble que c'était lui le... C'est quoi cet employé? Ça, c'est la recherche, donc c'est bien ça. Et on va aller faire les options moteurs, comme ça, on va être les premiers à sortir un moteur de jeu, ça pourrait être pas mal. C'était le testeur de jeu, donc... toujours pas de contrat, là. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut se développer d'autre? Fonction de jeu, on n'a rien. Bon, on n'a rien pour le moment à développer. Alors, on
va plutôt aller se développer un nouveau thème de jeu d'aventure. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme thème d'aventure? Sur les chats, un jeu d'aventure sur les chats. Un jeu d'aventure sur la colonisation, tiens, ça pourrait être pas mal ça. Et plus tard, on se fera un jeu de colonisation, parce qu'on peut, au bout d'un moment, on peut mettre plusieurs thèmes dans nos jeux. Et comme ça, on fera colonisation et espace. Comme ça, on fera des colonies spatiales, ça pourrait être marrant. Enfin, un jeu de colonie spatiale, quoi. Pour le moment, on va aller se créer un nouveau jeu. Tac. Non, je suis une femme, fais attention, je suis dur en affaires. Ah ouais, t'as l'air bien difficile en affaires, effectivement. Alors, oh tiens, il y a un nouveau truc qui est sorti, on va aller tout de suite le développer. Hop, très vite. Option de jeu, les secrets. En attendant, tu vas commencer à développer un moteur. Donc ce sera le Carré Engine, comme c'est le moteur de l'entreprise de Carré. Tac. Et ce sera pour les genres, les thèmes aventure, et pour la plateforme, on va prendre la plateforme qu'on utilise, la Tapple 1. Alors, le prix de vente, on va le mettre genre à 20 000, vraiment pas cher en gros. Ouais, quoique ça fait cher quand même. On va plutôt se le mettre à 10 000. Mais nous, par contre, on partage des profits, donc quand les développeurs utiliseront notre moteur, ils nous devront bah, genre là on va mettre, je crois 5%, serait pas mal. 5% de leurs profits, en gros, ils nous les donneront à nous, ça pourrait être pas mal ça. Hop. Fais attention avec maman, avec l'argent. Non mais je pense qu'on va rester sur le fait que je ne donne rien du tout, je garde 100%, ça vous va? Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Eh merdi, l'argent il est pour nous, oh. Mais il est déjà fini le moteur? Ah oui, ça a été vite. Hop, donc comme ça on a créé notre premier moteur. J'ai pas vu, j'ai eu un succès mais j'ai pas vu ce que c'était. C'est pas grave, nouveau jeu. Donc on avait dit que c'était un jeu d'aventure. Il fait un jeu d'aventure. Non, pas d'accord. Non, tu veux pas? Alors c'était sur la colonisation. Comment est-ce qu'on va l'appeler ce jeu? On va l'appeler Première Civilisation. Voilà, ce sera très bien. Civilisation. Voilà, c'est un peu compliqué à écrire civilisation. Je sais pas si c'est un Z ou un S par contre. Bon, ça doit être un S. Mais c'est le jeu Civilisation, c'est un Z il me semble, donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Alors du coup on a créé notre moteur, donc on va utiliser le Carré Engines. Et du coup on reste sur notre fameuse Apple One. Ça va très bien, on se garde toutes les langues. On utilise les nouveaux lignes de graphisme effectivement. Et donc on va se mettre... Hop. On va se mettre au mieux et on va aller voir aussi les critiques. C'est vrai que j'ai pas été voir les critiques sur mon dernier jeu. On va aller jeter un œil. Conception de personnage, on va le mettre à 6 du coup. L'histoire, on avait tenté 6, ça va pas marcher, on va le mettre à 7. Innovation, de toute façon, bah, il faut réduire, hein. On va se mettre genre à 4. Convivialité débutant, je l'avais mis à combien? Je l'avais mis à 2 ou 3, on va se le tenter à 4 du coup. Pour fouteur de jeu, on va se mettre à 4. Peut-être même un peu moins, comme ça on garde la durée de vie à 5 je pense. Hop, on va se le tenter comme ça. Évidemment, on se met le support de toutes les options possibles. Hop, et c'est parti. Alors, toi, on va te demander d'améliorer le jeu. Donc là, c'est un jeu d'aventure, donc c'est pas mal d'avoir des bons contrôles, une bonne conception de niveau. Et ce serait pas mal d'avoir de bonnes performances et voir de bonnes mécaniques de jeu. Je vois qu'on vend bien nos jeux, donc on peut se permettre d'améliorer nos jeux au max. Hein. Ah, j'ai pas vu, on a vu l'écran de fin pour un jeu. Oh, pour Doc Elnavigne. Du coup, j'ai pas vu combien il nous avait rapporté au final. Faut que j'aille voir ça. Il me semble que c'est là, mes jeux, revenus, et c'était Doc Elnavigne. Il nous a rapporté 63 000 €, dis donc. Ah, c'est pas mal, c'est cool. C'est notre jeu, c'est déjà bien vendu pour commencer, c'est cool. Hop. On a du personnel intéressant ici. Oui! Oh, on a un programmeur qui a le truc perfectionniste, donc on va se le prendre. Hein. Là, s'il y en a d'autres, mais il me semble pas, c'est assez compliqué à voir ça. Hop, ah bah nickel, tiens, comme ça on s'embauche ça, ça va bien nous aider à éviter d'avoir beaucoup de bugs. Celui-là, hop, il dégage.
Moi je préfère éviter d'avoir des bugs dès le début. Non, je vais dans le marché, je vais retirer tous les employés qui n'ont pas cet attribut. Du coup, qui ne m'intéressent pas. Tac. Il est pas content le chat, il a plus de place. Voilà, donc ça a fini de corriger les bugs, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle légende des développeurs. On va aller jeter un œil, tiens. Qu'est-ce qui... Et il a pas l'attribut que je veux. Ah, c'est le chat. Il prend de la place, le petit chat. À moi le pognon, un boule de fric, Fenty. Espèce de rapace. Non, il lit pour moi le pognon. On est d'accord, c'est bien écrit, 0 bug. Oh, regardez, on s'est amélioré. L'estimation actuelle de notre jeu, il est entre 50 et 70%. Donc c'est pas mal. Hein. Par contre, on le voit bien, hein, notre jeu. Donc l'image qu'on voit là, c'est à peu près à quoi ressemble notre jeu. Pour le moment, c'est vraiment que des lignes. Hein. Ça veut dire que les gens qui jouent à nos jeux, ce qu'ils font, c'est lire et taper du texte, quoi. Non. Aïe, aïe, aïe. On va se battre, hein. On va rester avec Epixware, je pense. Hop. Tac. Ah oui, on est tout juste à 62%, ça encore pas le top. Hein. On va tout de suite créer un... Non, c'est pas ça que je veux faire. On va se créer un rapport pour aller voir ce qui a été, ce qui a pas été. Et qu'est-ce qu'on peut se développer ici? On a 2 nouvelles fonctions de donc les points de contrôle, on va aller se faire ça. Il me semble que c'est lui le scientifique. Hein. Non, ça c'est le testeur de jeu. Scientifique. Ah oui, c'est ça. Ok, c'est elle. Hop. On va avec là. Ensemble là, lui va faire des missions courtes. Ça nous rapporte du pognon. Hop, qu'est-ce qu'on peut se faire de bien? Alors, on va aller dans divers, on va voir ce qu'on peut se débloquer. Un atelier pour le moment on n'a pas besoin. Studio de son ça risque de... Ouais, j'ai pas 500 000 pour faire le studio de graphiste, c'est dommage. Formation non. Par contre le marketing ça pourrait être intéressant. Le problème c'est que ça coûte cher. N'empêche on rigole bien, ouais. ouais. T'inquiète pas, après il va y avoir une suite, tu vois. La suite elle va rapporter cher. Ça va rapporter cher à mon avis. Je vais aller voir s'il n'y a pas des nouveaux dev kits. Tiens, si on a des nouveaux dev kits, mais pour le moment... Ah, la Commander, tiens, elle commence à avoir pas mal de ventes. Pour le moment, j'ai pas l'impression que... il y ait de l'intérêt à acheter un nouveau dev kit. Hein. Tac. Bon, ici vous avez fini, donc allez aider. Tac. On continue les petits contrats. J'ai des contrats ici, non. Nouvelle tendance, énigmes et aptitudes. On va pouvoir se faire un jeu d'énigmes, du coup. Alors, on va du coup se développer. Moteur pour le moment ça sert à rien. Donc ce serait un nouveau jeu d'énigmes. D'ailleurs, on va aller voir les thèmes qu'on a. Est-ce qu'on reste sur le thème détective, tiens? Non, peut-être pas. Le thème détective, on va se le garder pour Doc and Lavigne. On va plutôt aller chercher un nouveau... tiens, vous deux l'attaque. Ça va être ces deux-là. On va se faire un nouveau thème pour les jeux de... Bah tiens, on va se faire le thème assassin, tout simplement. Ça pourrait être pas mal. Hop. Pour les jeux d'énigmes, c'est quand même plutôt pas mal sur des assassins. Fais-moi un petit contrat toi en attendant. Tac. J'ai du nouveau personnel à embaucher. Rien de très intéressant. Bon. Alors, donc nouveau jeu on a dit. On a dit qu'on partait sur un jeu d'énigmes. Bon, ça va, c'est celui qui est le moins saturé du marché, donc niveau thème. C'était plutôt pour les adultes, il me semble, voilà. Et le thème principal, on avait dit qu'on partait sur les assassins. Ah par contre c'est limité au moins de 16 ans, mince. C'est interdit au moins de 16 ans, dommage, bon, c'est pas grave. Du coup on va l'appeler... Who is the murder? Mince. Pas Mider, c'est Murder. Hop. Who is the murder, le nom du jeu. Ça peut être pas mal. On reste sur notre propre moteur. Et du coup... Disons que la Tapple One, elle se vend bien à 45 millions. Je sais pas si c'est 45 000 ou 45 millions, parce que c'est écrit 45 mails. C'est un peu bizarre leur système. Hop, donc on est bon. Alors, la dernière fois, on avait développé, du coup... J'allais voir les
Ah, mais on avait que la profondeur de jeu qui était pas mal. Je vais aller voir un petit peu les commentaires sur le jeu. Donc c'était... Ah oui, c'était Doc and Lavigne qui avait... On avait fait... Ah oui, convivialité débutante à 8. On va regarder déjà qu'est-ce qu'ils avaient pensé si le jeu était pour les joueurs occasionnels ou pas. Tac, ça va être là. Une conception, nanana, déçu par le son. Ah bon, ils ont trouvé que la durée de vie était trop courte. Trop développé pour les joueurs occasionnels, donc il faut vraiment que j'aille sur plutôt joueurs confirmés. On va se mettre quand même... Bon, on va se mettre à 5, on va voir si c'est mieux. Donc on manquait de durée de vie, il me semble. On va se tenter d'autres paramètres, on s'était mis à 3, on va se mettre à... Ah, il manquait d'innovation, je crois, j'ai vu. On va se mettre à 6. Parce qu'il y a de l'histoire, je pense pas qu'il y ait besoin d'une grande histoire dans un jeu d'énigmes. On va se mettre à plutôt 3. Conception de personnages, on s'en tape. Conception des niveaux, ça c'est plutôt important. On s'était mis à combien la dernière fois? 8. On va tenter 7. Et ici, on va se tenter 10. Bon, on verra si ça marche comme ça. Hop, on met toutes les fonctions. Allez, go. Ah tiens, ça y est, on a César Adventures. Il nous a rapporté 104 000. Waouh. Celui-là, il nous aura rapporté. Hein. C'est ouais, ces premières simulations là qui commencent un petit peu à me faire peur. On est toujours à moins 40 000. Ça va être serré. Hein. Ah, j'espère que le jeu va quand même bien marcher. Hein. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Toujours 17 000 spectateurs. Bon, allez, vas-y, on a gagné du pognon. On va se faire un stand moyen. Et comme ça, on va pouvoir leur montrer Who is the Murder. Et première civilisation, ça va faire remonter un peu les ventes. Donc ça peut être pas mal. Toc, allez. Ça nous aide à avoir plus de fans en plus, donc c'est important. Alors bon, ça a fait remonter, mais alors vraiment que très légèrement. Hein. C'était vraiment pas fou. Mais au moins on a créé un petit peu d'engouement sur notre jeu. Sur notre nouveau jeu, pardon. Hop. Allez, supprimez-moi les bugs s'il vous plaît. C'était qui le scientifique? Voilà, c'est lui, il va venir aider à supprimer les bugs de ce côté-là. Et là, du coup, on a créé pas mal de bugs. Hein. Pourtant, on en a que 1 sur 3 développeurs qui créent des bugs. Et rien que ça suffit à en créer beaucoup. C'est quand même fou. Hein. Bon, 0 bug. Là, on est bon. On est entre 60 et 80%. On a amélioré notre jeu. Hein. Ça, c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'il y a moyen que ça se vende bien, du coup. On va pouvoir le laisser à Data West. Ouais, ce sera eux les mieux, je pense. Hop. Et il est à 72%, c'est pas mal, c'est cool. Emplacement de plateforme 2 déverrouillé, c'est cool, on va pouvoir faire plusieurs plateformes à la fois aussi. Et la suite a déverrouillé, donc comme ça c'est cool, c'est même encore mieux, on va pouvoir faire la suite de Doc and Lavigne. C'est cool ça. Ah non, Doc and Lavigne, je crois que c'était un jeu de... Ouais non, c'est un jeu d'énigmes, on va pas faire la suite tout de suite en fait. On va plutôt faire la suite de Medieval Adventures, tiens. On va faire Medieval Adventures 2 tout simplement. Pas s'embêter plus que ça. Alors on va pouvoir le sortir du coup sur la Apple One et on va juste aller voir s'il n'y a pas une console qui fait plus que de 22 millions. Non, il n'y a pas plus, donc on va pouvoir se mettre directement sur la Fairtech. Alors, petit détail, j'ai pas vérifié. Non, les options monteurs, on n'a pas de nouveau. Medieval Adventures, tac. Medieval Versus 2. Un nouveau pour les plateformes, tac tac tac, on active tout. Alors voilà tout ce qui n'avait pas été. On avait... Ah si c'est bon, on a réussi à débloquer ça, c'est 5 du coup ici. C'est 5, 5, et ici c'est 7 qu'il faut mettre. Par contre du coup... je me rappelle plus ce que ça avait donné la dernière fois qu'on avait fait un jeu d'aventure. Je crois que je l'ai pas analysé de toute façon mon dernier jeu d'aventure puisque c'est première civilisation donc... C'est vrai que ce serait pas mal de se faire ça en fait avant. Attendez. On va créer un rapport. Hop. C'est important d'avoir les rapports. Ça nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est génial, c'est une affaire qui rapporte avec le nom Lavigne, n'est-ce pas?
Ah ça je pense que tu vas me le dire jusqu'à la fin du jeu là. Bon bah en attendant, faites-moi un contrat, tiens, tac. Est-ce qu'on a quelque chose dans le marché de l'emploi? Oui, ah super, un nouveau programmeur avec le truc, le trait perfectionniste. C'est cool, comme ça on aura 3 programmeurs qui nous créeront pas de bugs. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Vraiment très 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 cool même. Tac, alors. Donc on avait dit suite. Du coup je dois tout refaire. Medieval Adventures 2. Toc. Et là, oh ça on avait rien amélioré du coup, ok, bon c'est pas grave. On va aller jeter un oeil quand même. Donc c'était le dernier Who is the Murder? Non, c'est Première Civilisation mon dernier. Et effectivement, on n'avait rien amélioré. Qu'est-ce qu'il nous disait? Certains fans pensent que première saison n'était... L'histoire n'était pas passionnante, donc ça manque encore d'histoire. On était à 7, il va falloir le monter à 8. À 8 c'est rouge aussi, donc on va même essayer de le monter à 9, tiens. Hop, 9 ça pourrait être pas mal. Même dans 20 ans je te le rappellerai, ne t'inquiète pas. Alors, on avait augmenté... Ici, dans le jeu aussi apparemment, il faut l'augmenter. Convivialité débutante, la mettre à 1, innovation 2. Et puis si... Alors est-ce que... Ça m'avait dit que ça me manquait... C'est quoi déjà mon dernier jeu Première Civilisation, et avant ça j'avais... Il me semble que c'était César Adventures. Ça. Pas passionnante. Trop développé pour les joueurs confirmés. Un meilleur design. Plus convivial pour les débutants. Donc non, c'est l'inverse, il faut que je monte ça. On va se mettre à 5. Donc l'innovation, il me disait rien là-dessus, donc on va le laisser à 2. Conception de personnage, on va réduire à 3. Tac. 5, 5, 7, tac. On rajoute tout ça, évidemment, et c'est parti. Vous avez dépensé trop de points de conception. Ah mince, bah oui. Et oui, effectivement. Qu'est-ce que je suis bête. J'en ai fait 5 de trop. Je pense que la durée de vie, on va se la garder à 7, mais lui, on va se le réduire à 4 déjà. Et après, je peux rien réduire hein, par l'innovation à 1 et conception de personnage à 2. On va se tenter ça comme ça, ouais. Hop, allez. Alors, vos fans attendent déjà avec impatience la suite de Medieval Adventures. J'ai reçu un bonus d'engouement de plus 10, c'est cool. C'est cool ça, donc hop, on va améliorer le gameplay. Et on va se faire de meilleures performances, de meilleures conceptions de niveau, de meilleurs contrôles, et on va se faire une... et de meilleures mécaniques du jeu. Tiens, allez, hop. Pour être pas mal, là. Hop, qu'est-ce qu'on a dans le marché de l'emploi? Alors, je regarde quand même de temps en temps, au cas où on tombe sur quelque chose de pas mal. Et là, fonction de jeu, on a toujours rien débloqué. Ah, il faudrait que je débloque les jeux de rôle, tiens. Faudrait que je le fasse après. Certains fans auraient souhaité que... Ah bah j'ai pas vu du coup. Bah, Who is the Murder est déjà rentable, disons que... À peine sorti, le jeu est déjà rentable, c'est cool. Première Civilisation met un peu plus de temps par contre, les gens l'ont un peu moins apprécié, j'ai l'impression, ou alors il nous a peut-être coûté plus cher, simplement. Tiens, on a déjà fini ça, bon, on va continuer d'améliorer le gameplay, c'est pas grave. Hop. Ça va nous coûter un peu plus cher, mais c'est pas grave. Les acheteurs de Who is the Murder ont signalé des bugs, mais non, je les ai tous corrigés normalement. Ah mince, on va devoir faire une mise à jour du coup, c'est pas grave. On va leur faire une mise à jour gratuite. Bon, on attend d'avoir fini ce jeu là et puis on fera une mise à jour pour Who is the Murder. Vraiment, le nom le plus facile du monde quoi. Mais qui est le tueur? Qui est le meurtrier? Oh, on est entre 60 et 80 encore une fois, c'est cool. On a tout amélioré, donc c'est bien. Hop, on va pouvoir tout de suite le mettre sur le marché. On va pouvoir partir avec IMX, tiens. Il y a 4 étoiles, donc ça c'est cool. Toc. Et on a... Oh, 76% en note de jeu, c'est cool. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment très très bien même. Alors, tout de suite, on va aller se faire une mise à jour gratuite pour... Donc c'était Who is the Murder. Donc corriger les bugs, c'est important. Et tant qu'on y est, on va améliorer un petit peu le jeu. Alors, je vois qu'il nous rapporte déjà 74 000, donc on peut clairement créer un nouveau mode de jeu, une nouvelle quête. On peut améliorer les effets sonores. Et puis je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que ce sera déjà pas mal.
Hop, donc j'espère, voilà, normalement ça corrige les bugs, donc c'est bien. Hop, ça remonte un petit peu les ventes. Première civilisation, on va leur faire une petite mise à jour aussi, tiens. Mise à jour gratuite pour première civilisation. Voir si on arrive à rebooster un peu les ventes. On va faire un nouveau mode de jeu, une nouvelle quête. Nouvelle musique. Et on va améliorer les performances et améliorer les contrôles aussi, tiens. Donc je viens de voir une info. Hop, on va aller faire ça tout de suite. Ici en attendant, bah je peux pas faire de contrat, bah, c'est dommage. Ah si, bah du coup, va falloir que je mette à jour le moteur, donc ce sera pour après. Attendant, tiens, annuler la tâche ici, s'il te plaît. Et il va plutôt faire l'option de moteur, comme ça on va pouvoir améliorer le moteur de jeu, c'est pas mal. Oh, disons qu'il nous a coûté cher le Medieval Adventures 2. Hein. Oh, j'espère qu'il va rapporter parce que là... Bon, c'est bien, on a remonté les ventes de première civilisation, donc ça c'est cool déjà. On n'est pas loin de la rentabilité. Du coup, c'était le genre, on a demandé ça. Ici, du coup, on va aller, hop, mettre à jour notre ancien moteur, Car Engine. Définir automatiquement une version, s'il te plaît. Donc c'est toujours pour la Tuple 1. Est-ce qu'on a de nouveau... Ah, la Commander, elle commence vraiment à être bien vendue. Oh, la Tuple 2 aussi, elle est bien vendue, tiens. Oh, donc on l'achète, celle-là. C'est laquelle qui s'est mieux le vendu? C'est la Tuple 1 toujours, donc on va rester... on va continuer de garder le moteur pour la Tuple 1, c'est pas grave. Domination du marché bas. Ah bon. On va laisser les options comme ils étaient. Tac. Vous devez ajouter au moins une fonction. Oui, bah oui, effectivement. Ouais. Hop, on ajoute la fonction qu'on vient de développer. Tac. On va lancer. Et donc, première civilisation a vraiment du mal à être rentable. On est toujours à moins 1000 pour l'instant. C'est pas mal aussi d'aller rembourser notre crédit. Comme ça, on paiera plus de... Hop, on va rembourser. Ça nous descend pas mal notre solde, mais c'est pas grave. Au moins, on paiera plus les 3000 balles par mois. Est-ce qu'on a des contrats? Toujours pas. Par contre, on a des contrats de jeu. Je sais pas si c'est intéressant d'y faire. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, mais je l'ai pas encore acheté celle-là. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai des contrats toujours 0. Ça met du temps à faire les jeux de rôle. Hein. Bon, ce qui serait pas mal, bon, on a déjà Who is the Murder, donc on va pas pouvoir continuer, on va pas pouvoir refaire Doc and Lavigne, sinon on aura 2 jeux d'énigmes en même temps, donc on va éviter. Ah mince, j'ai pas le temps de voir. On va jeter un oeil à ça. Ça doit être là-dedans, créer un rapport, afficher les rapports. C'était pour Medieval Adventures 2. Ah bah on l'a pas fait le rapport, tiens. On va aller le faire tout de suite. Hop. Hop, toi et toi. Et le rapport. Donc qu'est-ce que vous pensez du petit jeu d'aujourd'hui? Je sais pas si c'est un jeu très amusant à streamer. Ah, les prix Mad Games. On n'a toujours pas un seul... voilà, on n'a toujours pas un de nos jeux dans le top... dans le top des ventes, c'est dommage. D'ailleurs, on le voit, on est 8ème avec Who is the Murder. On a vraiment bien réussi Who is the Murder pour le coup. Hein. C'est sympa, vous aimez bien? Alors, on va aller voir le rapport du coup. C'est Medieval Adventures 2. Il est cool à voir, ah bah c'est bien, c'est nickel alors. Et donc on voit que l'histoire c'est pas bon, à 9 c'est beaucoup trop. Innovation c'était bien 1, donc ça on a bien... Voilà, on commence à perfectionner un petit peu notre style. Ce qui explique pourquoi notre jeu commence à vraiment bien se vendre du coup. Et on va voir ce qu'ils disent du coup, ça me pense que l'histoire n'est pas passionnante. Ça veut dire quoi que l'histoire je dois la monter à 10 du coup. Je dois la monter à 10 et j'aurais aimé un meilleur design de personnage donc. Pour augmenter la conception de personnage et l'histoire, mais ça sera plus tard du coup. Là on va attendre le jeu de rôle et on va faire notre premier jeu de rôle comme ça. Là j'ai des contrats, non, là j'ai pas de contrat non plus. Qu'est-ce qu'on pourra se faire comme thème en jeu de rôle? J'avoue que je joue pas trop au jeu de rôle, alors j'ai pas d'idée de thème là pour le coup. Surtout le jeu qui porte un nom célèbre, je vais le dire, et oui, c'est la vigne, effectivement.
Alors, le thème. Du coup, vous avez une idée de thème pour un jeu de rôle? Un thème... Criminalité, non. Thème de la danse, les démons, les dieselpunk, je sais même pas ce que ça veut dire. Sur les loups-garous. Et ouais, pourquoi pas, en vrai. Tiens, on va aller chercher ça. Les loups-garous, tiens. Ah bah y a pas. Y a pas le thème loup-garou. Oh merde. Après, j'ai le thème des animaux, mais... Pour le thème des vikings, peut-être. Allez, on va se faire ça comme thème. Et Who is the Murder nous a rapporté 238 000. Alors, dis donc, quel jeu! Quel jeu, dis donc! Nouvelle recherche disponible. Ah oui, bah d'accord, mais nous, on produit pas de console, là, pour l'instant, mon ami. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fonction de jeu, on a toujours une, mais... Pour le moment, c'est les arcades, on développe pas d'arcade. Ouais, je développe ensuite d'autres pièces, hein. Par exemple le graphisme, il faut que j'attende d'avoir le pognon pour ça. Hop, on va aller se développer notre jeu. Donc ça c'est quoi? C'est le scientifique et ça c'est notre testeur de jeu. Hop, on va les mettre là. Et on va aller développer notre nouveau jeu du coup. Donc comme genre, on a dit le jeu de rôle. Et ce sera sur les Vikings. Ce sera, on va l'appeler Viking Mania, tiens. Viking Mania. Tac. Bon, les jeux de rôle, c'est plutôt pour... j'ai envie de dire encore une fois pour les adultes. Hein. On va mettre adulte, on verra. On verra si c'est bien ça. Donc on va sortir notre jeu sur les deux consoles les plus vendues. Donc c'est la Apple 1, Apple 2, il me semble. Ouais, pour le moment c'est ça. C'est les deux consoles qui sont le plus vendues. Hop. Ensuite, du coup j'ai jamais fait de jeu de rôle. Donc en jeu de rôle, je dirais que la durée de vie c'est pas forcément important. Mais une bonne profondeur par contre oui. Convivialité pour les débutants, j'ai pas l'impression qu'un jeu de rôle c'est très convivial pour les débutants, pas besoin de grosses innovations. Une histoire c'est important quand même, on va se mettre plutôt à 8. Conception de personnage à 7. Et les niveaux un petit peu moins, voilà, un petit peu moins importants. Je pense que 3 et 3 sera pas mal. Donc c'est plutôt pour les joueurs confirmés. Hein. Ça peut être violent. On va se mettre à 7. Et c'est quand même... On va se mettre à 5 pour la difficulté parce que je sais pas trop. Hein. Et après, bon, la priorité de conception, on reste sur 40, 30, 15, 15, tout simplement. Hop, on met toutes les fonctions et c'est parti. Donc on va aller améliorer le gameplay. On va pas... Hop, on va améliorer les conceptions de niveau et les contrôles, mais on va pas en faire beaucoup. Pour la simple raison qu'on n'a jamais fait de jeu de rôle et que j'ai pas envie qu'on perde beaucoup d'argent sur ce jeu. Et donc en attendant, qu'est-ce que vous pouvez aller me développer, vous? Bah rien pour l'instant, c'est très bien comme ça. Oh tiens, on a eu un petit plus. Oui, ce genre de truc de jeu, c'est trop saignant, c'est pour un public averti, c'est le jeu de vikings. Oui, bah carrément, ouais. Ah ouais, jeu de rôle sur les vikings, là. Tiens, je viens de voir que le thème actuellement, le genre de jeu qui est le moins aimé actuellement, c'est le thème d'aventure. Et pourtant, notre jeu d'aventure médiévale Adventures 2 fonctionne très bien. Ça veut dire qu'on a fait un très bon jeu. Faudrait que j'agrandisse ma pièce pour les développeurs. Tiens, on va faire ça après. Normalement, voilà, j'ai 3 là, 3 là. Donc on va se bouger ça après. Donc on a 0 bug, ça c'est bon. On est entre 50 et 70, donc on s'est un peu raté. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Et c'était un jeu... bon, il n'y a pas jeu de... C'est pas grave. On va rester avec Data West, tiens. En espérant qu'ils nous font de la pub pour notre jeu. Et 66%, ça va. On s'en sort quand même bien. Bon, toi, je vais te déplacer. Hop. Et ça, tac. On va déplacer cette pièce-là. Hop. Là, ça me gêne, du coup. Ah oui, c'était le radiateur. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il me faisait bouger quelque chose. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Tac. Et pour cette pièce-là aussi, on va venir la changer. On va venir l'agrandir. Tac, comme ça. Comme ça, ici, on peut se mettre... on peut se rajouter des bureaux.
Tu seras dans le coin, c'est pas grave. Je peux pas me caler là, non? Alors sinon, je le cale contre le mur. Ah, j'ai l'ampoule qui gêne. C'est pas grave, on va la décaler. Salle de développement, le bureau. Hop, on se le met là. Voilà, comme ça, s'il faut, on peut mettre tous nos employés dans la salle de développement. D'ailleurs, on va aller voir s'il n'y a pas un nouveau développeur qui serait dans le marché. Non, on n'a toujours pas. Bon, là, il faut qu'on fasse de l'argent. Là, il faut qu'on fasse de l'argent pour pouvoir développer une nouvelle pièce de graphisme. C'est vraiment important. Donc, j'aimerais bien qu'on avance. Et pour ça, le problème, c'est que Who is the Murder est toujours en vente. Qu'est-ce qu'on aurait comme jeu qu'on pourrait faire? À la limite, un jeu de course. On n'a pas fait de jeu de course encore. Donc du coup, il nous faut un thème. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme thème? On va faire le thème des voitures sur un jeu de course, c'est très bien. Hein. Tout simplement. Hop, le thème des voitures. Hop. Allez me faire ça. Et Viking Mania qui se vend bien pour l'instant. Je crois qu'il nous a coûté quand même cher dans ce jeu. Ah oui, non, pas tant que ça en fait. Pas le jeu qui nous a coûté le plus cher pourtant. On a des missions. Oui, yes, on a des contrats, on va aller en faire. Ça nous rapportera de l'argent. Alors, pandémie, plus 300% de chance que les employés tombent malades. Ah tiens, les enfoirés. C'est vrai qu'ils avaient ajouté ça au jeu pendant la pandémie de 2020, du coup. Une pandémie mondiale de Covid-54 frappe le monde du travail de manière inattendue, tiens. Oh mince alors. Oui, ils risquent de tous tomber malades. C'est quand même triste. Et on a toujours pas de contrat pour nos testeurs de jeu, c'est dommage ça. Alors, continuer les contrats, ils sont courts. Hop, on continue de se faire de l'argent, tranquillou. Tranquillou bilou. Hop, contrat, mission courte. Alors, du coup, on a dit qu'on allait faire un jeu de course. Nouveau jeu. Du coup, on a dit jeu de course sur les voitures, forcément. On va l'appeler Super Speed. Voilà, Super Speed. Juste Super Speed, ça sera très bien. Ce sera un jeu plutôt adolescent, je dirais. Pas sûr. Alors, on reste sur notre moteur et on va rester sur les deux plateformes là qui marchent très très bien. On active toutes les langues. Et donc, la durée de vie d'un jeu de bagnole, à mon avis, 3 c'est très bien. Pas besoin d'une profondeur de fou. De la convivialité pour les débutants, effectivement. De l'innovation, on va se mettre à 5. Une histoire à 4. Conception de personnages, je pense que 1, ça sera très bien. Et les niveaux, c'est quand même plutôt important. Hop. Donc je vois que j'en ai pas mis. Donc on va se rajouter, hop, des petits trucs un peu partout. Là, par exemple. C'est plutôt pour les joueurs occasionnels quand même. C'est plutôt non violent. C'est plutôt des jeux qui sont assez faciles. On va se mettre sur 4. Ça, plus tard, on pourra se faire F1 2023 sur le jeu. Toc. Alors. Bon, améliorer le gameplay comme d'hab. Donc on va surtout faire les contrôles et les mécaniques de jeu. Tiens, comme ça. On va annoncer le jeu Earthrow Jimmy 2. On va aller voir quand même quels sont les jeux les mieux vendus. Tiens, statistique, les jeux les mieux notés. Oh, dis donc, School Day 2 qui a été noté 92. Ouais, on en est encore loin là pour l'instant. Nos jeux à nous, on est loin. Notre jeu le mieux noté, c'est Medieval Adventures. Il a été noté 76 par la presse et 81,7 par les joueurs. On est plutôt dans ces ordres-là. Ça va, on a quand même réussi à pas faire les pires jeux du monde. Hein. Et les jeux les mieux vendus, bah pour le moment on est encore loin, on est 31ème avec Who is the Murder. D'accord, d'accord. Bon, Vikingsmania va être rentable, j'ai l'impression. Oh tiens, les nouveaux... On a une nouvelle fonctionnalité, c'est les codes de triche. Bah du coup, hop, vous allez venir aider là, vous. Alors, rien d'intéressant au niveau du marché des
Voilà. Alors, continuer le développement. Tac. Là, il faut venir... Oui, j'ai les bugs, donc c'est bon. On est entre 40 et 60. C'est toujours mieux que rien pour un premier jeu de course. Voilà, à quoi ressemble notre premier jeu de course? Vraiment des trucs basiques. Hein. C'est le tout début, on rappelle. Hein. On est en quelle année? On est encore en 78, hein, donc c'est pas encore des gros jeux. Tac, et on va le poster. On va rester avec Data West, tiens. Tac. 52, 53%, hein. Je crois que c'est l'un de nos pires. Hein. C'est pas le top. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire Qu'est-ce qu'on pourrait se faire là? Ce serait se faire une petite mise à jour pour Medieval Adventures, non? Ah bah non, parce que c'est encore le genre qui est le plus détesté, donc... Bon, on va quand même se faire une petite mise à jour. Pour Medieval Adventures 2. Hop, on va ajouter des effets sonores, nouveau mode de jeu, nouvelle quête. Et on va améliorer les contrôles et les performances. Tac. 8000, ça va, c'est pas très cher. Et que ça peut nous permettre de faire un peu plus de ventes. Alors, du coup, juste prendre ces deux-là, on va les mettre là. Pour qu'ils nous développent les nouvelles fonctionnalités de jeu. Donc on a code de triche et les clés de sauvegarde. Tiens, ça peut être pas mal ça. Pendant ce temps-là, vous allez me faire des missions courtes. Je vais juste aller boire, prendre de l'eau, je reviens tout de suite. Hein. Alors, fonction de jeu, donc code de triche. Continuer les contrats en attendant là, tac. Et je pense qu'on va pouvoir faire la suite à Dox et Lavigne. On va faire le numéro 2. Alors, il nous propose des stands. Et cette fois-ci, on va prendre le grand stand. Comme ça, on va les présenter nos petits jeux. Bon, Who is the Murder, il va crever, de toute façon, ça sert à rien. Mais Super Speed, par contre, ça pourrait être intéressant. Et Viking Mania, tac. On a fait un plus 1700 fans. Oh, ça c'est bien. On en a 3200, c'est cool. Alors, donc tout le monde dans son bureau. Tac. Un excellent homme d'affaires. T'as vu ça? Je fais que du bénéf. Que du bénéf dans mon entreprise. Alors, juste par contre, on va aller créer des rapports. Tiens, je les ai pas fait. Même si là-dessus, j'en ai pas forcément besoin. C'est vrai que dans les jeux de gestion, je suis jamais très mauvais. Hein. Ça fait un moment que je joue à ce genre de jeu, donc je commence à avoir les tips. Surtout celui-ci que je connais vraiment bien, pour le coup. Merly pourra confirmer. J'y ai passé des journées à me casser le crâne sur ce jeu. En 2021, du coup. Le jeu date un peu, mais franchement, je le trouve vraiment encore cool. Il est encore bien cool. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? On va aller se faire... On va faire la suite, du coup, on a dit de Doc and Lavigne. On avait dit, donc on va faire... Plutôt que Doc and Lavigne, on va l'appeler Dox Lavigne. Ou Doc Lavigne. Voilà. Alors, il me semble que c'était pour adultes, c'était bon. Hein. Donc sur les détectives, on est bon. On reste sur notre moteur. Hop. On va programmer ça sur nos deux meilleures consoles. Qu'est-ce qu'on a de plus vendu? On n'a rien. On ajoute toutes les langues, ça c'est bon. Et donc qu'est-ce qui n'allait pas? Ici on a vu que c'était mieux de se mettre sur 2. Là aussi, pourquoi j'ai... Ah, j'avais pas mieux amélioré que ça, d'accord. Et bah dis donc, on a encore beaucoup de progrès à faire hein, pourtant. Hein. Alors... Donc notre dernier jeu c'était Who is the Murder. Et qu'est-ce qui n'allait pas? Donc c'était ça. Ils sont enthousiasmés par les graphismes. Donc ça prépare-toi à vivre dans un manoir avec Funty. Vous allez être riche. Ça risque pas d'arriver. De nombreux fans sont enthousiasmés par les contrôles. Donc ça c'est bien. Parce que l'histoire n'était pas passionnante. Donc il faut plus d'histoire. Plus d'histoire, plus de durée de vie. Et plus convivial. Pour les débutants, ok. Plus d'histoire, on a dit.
Plus de durée de vie. Hop, on va se mettre à 5. Et plus de convivialité pour les débutants, on va se mettre à 6. L'innovation, on peut se mettre à 2. On va baisser là un petit peu, non? On va plutôt se les monter à 9 là. Et ça, on va se le mettre à 6. Ah, je sais pas. Ouais, si, on va se le mettre à 6, mais... J'ai autre chose à augmenter, donc ce sera à l'innovation déjà. La durée de vie. Non, durée de vie, on a déjà tenté 6, ok. Bon, on va monter l'histoire alors. On a vu que... Attends, ils avaient dit que c'était trop pour les joueurs... Attendez. Je pense que trop développé pour les joueurs confirmés. Il faut vraiment se mettre à 10 pour les joueurs occasionnels, quoi, ok. Bon, ça me paraît pas mal comme ça. On va ajouter tous les petites fonctions. Tac. Ici, donc comme c'est un jeu connu et qu'on sait que ce genre de jeu, on s'en sort plutôt bien, on va pouvoir se mettre pas mal de rajouts sur le contrôle qualité. On va tous mettre sauf la balance. Tac. Du coup, le jeu va nous coûter une petite fortune. Hein. Il faut se le dire. Certains fans pensent que la durée de vie de Super Speed était trop courte. C'est vrai que je l'avais fait courte. Si seulement. Seulement on pouvait se faire un grand bureau chacun, avec chacun nos passions et nos trucs de notre côté. T'aimerais bien, ma petite Merlo, hein. Mais pas loin l'un de l'autre, hein, quand même. T'inquiète quand on fera aménager nos combles. On aura bien de la place si on fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, j'ai entendu un bruit mais je pense que j'ai dû gagner quelque chose mais j'ai pas vu c'était quoi. Bon. Alors du coup on continue parce qu'on a du bug. Tac. Alors c'est dommage parce que pile au moment où je sors Doc Lavigne, il y a les jeux de énigmes, donc Doc Lavigne c'est un jeu d'énigmes, hein, qui sont plutôt impopulaires. C'est dommage. Alors, on va aller chercher un éditeur du coup. Oh, Komani, tiens. C'est Konami, trop drôle. On va partir sur eux. Tac. Et notre jeu monte à 76%, c'est pas mal. C'est pas le mieux qu'on ait fait, mais c'est pas mal. En Super Speed, j'ai l'impression qu'on va perdre du pognon dessus. Oh, mais vous vous rendez compte, il nous a coûté 110 000 dans Clavigne. Va falloir qu'ils se vendent bien. On a Super Speed, il est quand même apprécié à 93%, donc c'est cool. Là, je pense que si on veut améliorer nos jeux, va falloir partir sur de nouvelles choses. Ce serait de développer peut-être le marketing, mais le marketing ça sert à rien, à chaque fois ils le font pour nous, donc pour l'instant c'est pas très utile. Plutôt le studio graphique. Ou alors le studio de son, mais le studio de son ça prend beaucoup de place, donc je sais pas si on va pouvoir le faire là. Mais bon, encore une fois, il nous faut 500 000, donc on nous faut encore de l'argent. En attendant, bah du coup, on va aller faire des contrats. Tac. Est-ce que j'ai des contrats ici? Non, toujours pas. Tiens, il y a un nouveau genre, un genre de stratégie. On va aller se faire ça. C'était mon scientifique, c'était qui? C'était lui? Je me souviens plus. Ah, mais arrête de bouger aussi, là. Ça, c'est mon scientifique, ouais. Allez, vas-y, hop. Bah, toi aussi, tu vas aller aider là. Ah mince, bah oui, j'en ai mis 3 au même endroit, je suis con, moi. On va continuer les contrats. Tac. Toujours les contrats, tac. On rapporte un petit peu d'argent, c'est bien, on a 378 000, c'est cool. Ça monte, ça monte. Mais ici, on a toujours pas de contrat, c'est un peu chiant, ça. Ah, tiens, hop, on a un nouveau contrat. Nouvelle recherche disponible, mode turbo. Je sais pas ce que c'est ces trucs-là, mais attends. Ouais, non, pour le moment, ils sont en train de faire la stratégie.
En fait, les contrats, c'est ce qui me ramène le plus de thunes, hein. Même plus que les jeux, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y en a pas souvent, donc c'est un peu la galère. Est-ce qu'on a du nouveau personnel intéressant? Oui, voilà, un nouveau programmeur avec le trait dont on a besoin, là. Ah, il y en a même deux! Il y en a même deux, cool, cool, cool. Comme ça, on a 5 développeurs. Nickel pour développer les jeux, ça. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas mal de commencer à se faire une suite? Qu'est-ce qu'on a de bien? Ah ouais, on va pouvoir partir sur des jeux d'aventure. On revient sur nos jeux d'aventure. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme suite? On avait César Adventures. Attendez, on va faire par date de sortie. Comme ça, on a la date de sortie la plus loin. C'est vraiment César Adventures. Donc, on va se faire ça. Donc, on va faire César Adventures 2. En espérant que cette fois-ci, il soit bien apprécié. Oh, disons que la Tapple 2, elle commence vraiment à être bien vendue. C'est cool. On va quand même garder la Tapple 1 sur le côté. Tac, tac, tac. Oh, la Qatari, elle se vend super bien. On va l'acheter. On va commencer à développer dessus, c'est important. Parce que la Tapple 1, elle commence vraiment à être dépassée. Donc, on va changer un petit peu. Bien, donc qu'est-ce qu'on a là? 5, 5, 7. Donc ça, c'est bon. Ici, 5, 7. Et on est plutôt à 1, alors, apparemment. Ici, 5. Et du coup, il nous manque encore la durée de vie, la profondeur de jeu, l'histoire et la gestion de personnages. Donc l'histoire, on avait dit qu'il fallait qu'on monte à 10, du coup. Conception de personnage, on va pouvoir monter à 7. Et je pense que ça doit être ça qu'il doit falloir réduire. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Hop. Et on se rajoute tous les nouvelles fonctionnalités. Et c'est parti. Alors, pour le gameplay, là on sait qu'on part sur un jeu qui est très apprécié, donc on va tout mettre. Juste pour avancer un petit peu. Ce serait bien d'avoir un nouveau testeur de jeu quand même. Est-ce qu'on a du testeur de jeu? Toc. Non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a des nouveaux scientifiques aussi? Ouais, des scientifiques on en a. Bon, on va se mettre lui. Hop, embauché, on va se le mettre là. Et comme ça on récupère notre testeur de jeu. Je crois que c'est elle. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, testeur de jeu. Comme ça elle peut travailler là. Ah tiens, on a un nouveau programme. Oh, trop bien. Bon, je vais le mettre là en attendant. Là, franchement, le jeu, il est gentil avec moi parce qu'il me balance plein de programmeurs avec le trait comme j'ai besoin, là. Du coup, ça fait qu'on crée pas de bugs quand on crée nos jeux, et ça, vraiment, c'est hyper important. Ça nous évite beaucoup, beaucoup de galères. Les jeux de l'année. Ah bah, on n'y est toujours pas, hein. Mais on va y être. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance, on va finir par y arriver. Là, on a un nouveau modèle. Ça, hop. Annule la tâche et développe-moi ça en attendant. Moteur, ça peut être pas mal. On a du testeur de jeu, non, toujours pas. On continue le développement parce qu'on n'a pas fini de ce côté-là. Hop. Allez, plus qu'un et on va pouvoir se sortir notre jeu. Il nous coûte cher du coup. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ne t'inquiète pas. Non mais je m'inquiète pas, je sais qu'un jour on va être dans les tops. Hein. On va réussir à se le faire, avoir le meilleur jeu de l'année, ce serait cool en tout cas. Hop. Donc là le jeu est fini. Terminé le développement. On a un engouement que de 14, c'est pas beaucoup. Hein. Allez, rechercher un éditeur. Et on va y aller avec... qu'est-ce qu'on a de bien? On a Imix, tiens, qui a 4 étoiles et qui fait du jeu d'aventure, donc ça peut être pas mal. Le jeu nous a coûté 123 600, ça commence à nous coûter cher les jeux là. Ah, seulement 72%, c'est dommage. Aïe aïe aïe. Bon là, il me faut de l'argent là les copains. Plateforme 3 déverrouillée, cool, on va pouvoir mettre 3 plateformes par jeu. Bon, ça risque de nous coûter cher par contre. Nouvelle plateforme, nouvelle plateforme. Nouveau moteur est disponible, mince. Il faut qu'on se mette à jour notre moteur, sinon on va commencer à être dépassé, donc... on va y aller, tac. Engine 1.07, c'est nickel. Par contre, on va se mettre sur la Tapple 2. Hop, et on garde tous les mêmes paramètres. Super Speed, oh là là, Super Speed qui nous aura fait perdre 23 628. Le jeu n'aura pas été rentable. C'est normal, c'était notre premier jeu de course, hein, donc faut pas faut pas s'inquiéter, c'est normal.
Et après, on va pouvoir commencer à se faire nos premiers jeux de stratégie. D'ailleurs, hop, on va aller faire un rapport. Qu'est-ce qu'on a fait comme jeu? Doc Lavine, tiens, on va aller faire un rapport dessus. Ici, du coup, c'est bon. C'était un jeu de stratégie, il me semble. C'était quoi notre nouveau genre, pardon? C'est ça, c'était jeu de stratégie. Donc on va aller jeter un oeil. Tac. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme thème pour les jeux de stratégie? Est-ce qu'on a on a les échecs? On peut se faire un jeu d'échecs, hein? Non? Peut-être qu'il faut mettre l'accent sur le et. Échec. Et l'autre et. Non. Ok, bon, il n'y a pas les échecs. Est-ce que je peux faire un jeu de plateau? Non. On peut se faire comme thème. Un jeu de stratégie sur la conquête. Mais ouais, très bien. Très bien ça comme thème. Hop, marché de l'emploi. Est-ce qu'on a oh, on a du testeur de jeu, nickel. Comme ça, allez, je peux la remettre à son taf. Encore, oh, on a une équipe complète, hein. On a 2 scientifiques, 2 machins comme ça. Ouais, non, mais c'est très bien. Du coup, ce qu'on va développer, et là, ça va être très important de développer ça. Par contre, il faut que j'aille faire un crédit, du coup. On va refaire un crédit, c'est pas grave. On va se faire même un très gros crédit, histoire d'être large. Et on va aller, hop, développer. Du coup, on va faire le studio de graphisme. Et le studio de son, on le fera plus tard. Studio de graphisme. Comme ça, on va pouvoir améliorer les graphismes de nos jeux, ça c'est important. Et là, tout de suite, on va aller se développer un nouveau jeu. Donc, on avait dit le genre. Partez sur de la stratégie. Et sur le thème, on avait dit... Ah, mais le loup-garou, en fait, ma merlou, je l'avais déjà, le thème. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure dans les recherches. Aïe. Donc, un jeu de conquête, ce serait genre... on va l'appeler... comme on est très franchouillard, nous, on va l'appeler Napoléon, pas Napé. Napoléon... Tac... c'était... Mince. J'essaie de trouver un nom... Oh. Franchement, Napoléon... En Prusse, voilà. Napoléon en Prusse. Dans la Prusse, je crois qu'il n'y a pas de E. Attendez. Je me souviens plus comment ça s'écrit la Prusse. Je vais aller voir sur internet. Alors, la Prusse, ça s'écrit avec un E. Voilà, ça s'écrit avec un E, la Prusse. Voilà, donc ce sera un jeu de conquête sur Napoléon qui conquiert la Prusse, tout simplement. Alors, donc c'est un jeu de stratégie, ce serait plus pour les adultes. Et j'ai l'impression de faire des jeux que pour adultes, en fait. Donc évidemment, on va prendre la Tapple 2, c'est celle qui marche le mieux. Ensuite, on a la Katari qui fonctionne très bien. Et ensuite, on va aller jeter un œil. Bon, on n'a pas d'autres consoles qui seraient intéressantes, donc on va encore développer pour la Tapple 1 tant qu'on y est. Donc on peut en faire 3. Hop. Ouais, les jeux stratégie, du coup, la durée de vie de jeu, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup. 2 sera très bien. Pas besoin d'une profondeur de fou. Ce sera pas très convivial pour les débutants. Innovation, on va mettre 4. Pour l'histoire, on va en mettre 7. Conception de personnage. Un jeu de stratégie, logiquement... Napoléon et son empire, c'est mieux. Tu préfères Napoléon et son empire? C'est moi, je veux faire une histoire, tu sais. Donc le premier, ce serait Napoléon en Prusse. Ensuite, on aurait Napoléon en Espagne. Enfin non, enfin, je me rappelle plus comment il a conquis l'Espagne, mais bref. Tu vois, des trucs comme ça. C'est qu'au lieu de faire Napoléon et son empire 1, Napoléon et son empire 2, tu vois, avoir la continuité. C'est très marrant. Difficile, tac. Tac, et on se met tous les fonctions. Après, si tu préfères Napoléon ou son empire, il n'y a pas de problème, on peut l'appeler comme ça. Et son empire. Hop, et normalement c'était bon ensuite. Alors, amélioration du gameplay, ça c'est un nouveau jeu, on va juste faire les contrôles et les conceptions de niveau.
sais pas si je peux me rajouter un 3e bureau dans la salle de recherche, parce que là, à 2, il commence à être chaud. On va en rajouter peut-être un 3e. Alors attendez, tac. On va se le déplacer au maximum. Tac, je suis sûr qu'on peut s'en rajouter un 3e bureau. Salle de recherche, tac. Ouais, regardez, hop, on a largement la place pour s'ajouter un 3e bureau. Et comme ça, marché de l'emploi. Et on va chercher un... on va se rechercher un scientifique. Bon, c'est celui-là qui va être le mieux, je pense. Tac. Alors, Comani, un meilleur choix. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais... Bon, Doc Lavigne s'en sort bien. Continue le développement, tac. Ah oui, non, c'est bon en fait, le jeu est terminé, donc on peut l'envoyer. Terminé, tac. On va chercher un éditeur, apparemment on est autour des 60%, c'est cool. Donc là on est sur un jeu stratégie, il n'y a personne qui en a fait. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas fini car Napoléon en faisait des tas de campagnes. Ouais. Oui, là il en a fait pas mal. Bah, à la base, je voulais, tu sais, le nom, je sais pas qu'on appelle ça. Mais tu sais, Napoléon, à plusieurs reprises, il a tous les pays d'Europe qu'ils ont tenté. Je sais pas, et là c'est ce mot-là que j'ai pas. Ils ont tenté un truc contre Napoléon tous ensemble. Et c'est ce terme-là que je cherchais, mais je trouve plus. Enfin bref. On va attendre on va attendre le studio de graphisme, je pense. En attendant, vous allez me faire une petite mise à jour pour Doc Lavigne qui est déjà rentable. Hop, Doc Lavigne, on va des nouvelles quêtes, nouvelles modes de jeu, hop, et des nouvelles musiques aussi. Une petite mise à jour, ça fait toujours plaisir. On attend juste sur le graphisme, puis on va pouvoir repartir sur un autre jeu ensuite. Crash du jeu vidéo. Ah, moins 50% de jeux vendus, merde. Ah merde, parce que ça m'embête bien, hein, pour le coup. Ça va bien m'embêter, parce que j'ai 2 jeux qui sont encore sur le marché des ventes, là, qui sont encore, qui sont pas encore dans le rouge, dans le vert, pardon. Aïe. Vraiment, ah ouais, non mais vraiment, regardez, par rapport au jour d'avant, enfin le mois d'avance qu'on a perdu. Ah c'est chaud là. Bon, en attendant, on va aller faire un petit rapport sur nos 2 jeux qu'on a sortis. Que j'ai du contrat, yes. Allez, hop, une petite mission. Et hop, on crée un rapport aussi sur Napoléon, son empire. Alors, donc ça y est, on peut se rajouter une pièce, et cette pièce-là, ce sera le studio de graphisme. Donc très important quand on fait du jeu vidéo d'avoir un studio de graphisme. Hop, voilà. Alors, donc les bureaux. On va essayer de s'en mettre 3. Du coup, un peu comme j'ai fait dans le bureau de recherche. Voilà. Donc dans 3 bureaux dans cette petite pièce, c'est déjà pas mal. Hop, on leur met du chauffage évidemment. On leur met l'heure et on va leur mettre un petit tapis. Comme ça, ils seront contents, ils auront de quoi s'occuper les yeux. Voilà. Pourquoi je peux me mettre... Ah mais il y en a déjà un. Ah oui, j'avais pas vu. Tac. Voilà. Alors il me semble que du coup, voilà, la pièce, voilà, elle est en vert, donc c'est bon. Alors, ah, je vois qu'ils sont pas contents quand ils vont dans le couloir. Parce que c'est vrai que j'ai rien mis dans le couloir en fait. J'ai pas pensé. On va leur mettre une petite horloge et on va leur mettre aussi... on peut leur mettre... je crois qu'on peut leur mettre des affiches. Voilà, des petits tableaux comme ça. Ils aiment pas trop quand il n'y a pas de déco, donc on leur en rajoute, c'est pas grave. Tac, voilà. Bah du coup, il nous faut des graphistes, hein. Eh oui. Alors, des graphistes, où est-ce qu'on en a? Tac, concession graphiste. Tiens, ah non, mince, c'est un game designer, dommage. D'ailleurs, c'est vrai que je pense pas à me prendre des game designers pour mes jeux, faudrait que j'y pense.
Donc lui il est pas mal, on va se prendre hop ces 3 là, ce sera très très bien. Tac. Ah la pièce est trop petite pour eux, ah mince. Aïe 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 aïe. Le problème c'est que je peux pas l'agrandir donc c'est un peu chiant. À la limite, ce qu'on va faire, hop. Ils vont se la partager celle-ci. Je pense pas que ça va les gêner, tac. Je vais regarder si ça leur suffit du coup. Et cette fois c'est bon, oui cette fois c'est bon. Comme ça ils nous embêtent pas pour le fait que la pièce est trop petite. Bon bref. On en est où là? Donc son on n'a rien de nouveau. Dans les divers du coup on peut rien développer. Si peut-être un genre secondaire ça pourrait être pas mal. D'avoir un double thème aussi. Avoir 2 thèmes pour un jeu c'est quand même plutôt sympa aussi. Il faudra qu'on se développe le marketing mais... Donc ensuite une fois qu'on... Vous voyez on a cette partie là. Qu'on a développée. Ensuite on peut acheter d'autres entrepôts. Vous voyez, il y en a encore énormément, hein, donc on est encore assez large là. Là, on a vraiment, c'est vraiment le début, ça, c'est le tout début. Bon, ça va, nos jeux arrivent à être rentables quand même. Hein. Quand on regarde Napoléon, son empire, il s'en sort très très bien, malgré le crash du jeu vidéo. Là, on va aller se faire une suite de... Alors, développer un jeu, du coup, on va faire une suite... dans les dates de sortie, donc Who is the Murder, on va pas sortir ça parce qu'on a déjà Doc Laving qui est sur le même genre de jeu. Ah, Vikingsmania, on va se faire la suite de Vikingsmania. Ah, Vikingsmania 2. Alors, on va juste regarder du coup, non c'est pas les lettres de fans, c'est Vikingsmania, donc c'est bien pour les adultes, c'est bon, le groupe ciblé est bon, les Vikings ça marche, et on a vraiment pas réussi grand chose par contre sur celui-ci. Hein. Là, va falloir bouger les curseurs. Apple 2. On a une meilleure plateforme. On a la RRS qui est pas mal, mais ça développe pas. Enfin, il n'y a pas suffisamment de joueurs, j'ai l'impression. La Apple 1 était vendue à 65 millions, donc on va quand même la garder. 65 000 peut-être. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a raté? Donc, il y a juste l'histoire qu'on a réussi. On a réussi à faire 8. Et donc... C'est quoi comme type de jeu déjà? Ah oui, c'est jeu de rôle. Qu'est-ce que disent les joueurs là-dessus, du coup? Vikingsmania, par les graphismes, le contrôle, la durée de vie. Je pense que la durée de vie est trop courte. Trop courte. Plus d'innovation. Hop, donc il leur faut plus d'innovation, on va mettre 3. Durée de vie, on va se mettre à 4. Hop, on va aller voir la suite ensuite. Qu'est-ce qu'ils disent? Trop de violence représentée dans Vikingsmania. Bah, c'est les Vikings, hein. C'est trop facile. Donc il leur faut plus de difficultés et c'est trop violent. On va se mettre à 5 et 7 ici. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'ils nous disent bien? Aurait aimé une meilleure conception de niveau, d'accord? Et une meilleure conception de mission. Donc, on va mettre les deux à 5, on va voir ce que ça donne. Et du coup, ça fait qu'il faut réduire là et là. On va se réduire un petit peu tout ça. Voilà, comme ça, on va voir si ça passe. Hop, on leur ajoute les nouvelles fonctionnalités. Tac. Alors, on améliore le gameplay. Vikingsmania, donc ça c'est un jeu qu'on a déjà sorti et je crois qu'il n'avait pas trop bien marché. On va plutôt rajouter de la conception de niveau, la bonne mécanique et des contrôles. Tac, et pour ce qui est des graphismes, ça y est, parce que cette fois-ci on peut rajouter les graphismes. On va se rajouter des arrière-plans et des effets spéciaux. Tac, pour Vikingsmania 2. Pour les recherches, on n'a rien du tout. On n'a pas de nouveauté. Bon, il se finit quand le crash du jeu vidéo là? Parce que ça commence à être long là. Ça commence à être long. Regardez nos jeux, comment ils sont tous écroulés là du coup. Bon, ça va, César Adventures 2 arrive quand même bientôt à la rentabilité. Hein, donc c'est bien. Développé toi. Hop, on termine le développement et il a l'air pas mal. Hein. Entre 60 et 80, c'est pas mal. Hein. Je pense que là, c'est dommage de le sortir maintenant, mais bon, c'est pas grave.
Donc, comme éditeur, on va se rendre Konami tout simplement. Komani. Toc. Et on est à 73%, c'est encore pas top. Hein. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Hop, on va se prendre un grand stand et comme ça on va se présenter tous nos jeux. Donc, date de sortie. C'était lequel? C'était Vikings Mania 2 en premier. Tac, tac, tac. Et César Adventures 2, tiens, hop. Alors, j'ai vu qu'on pouvait... On avait de nouvelles fonctions de jeu, les 4 secondaires, tiens, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a des contrats? On va se faire des contrats. Attendant, pas de contrat là. Là, on a un contrat, nickel. Ça nous ramène un peu d'argent. On en a beaucoup dépensé pour Vikings Mania. Tac, encore un contrat. Alors, juste crée-moi un rapport, on va aller voir si Vikings Mania on s'en est bien sorti. Il a l'air de bien se vendre. Hein. Franchement, malgré le crash du jeu vidéo, Vikings Mania 2 se vend bien. Regardez, on est même top 2. Si on regarde tout à gauche là-bas, on le voit, il est top 2 des ventes de la semaine. C'est pas mal. Et les rapports. Vikings Mania 2, ah c'est encore pas top. Hein. On a trouvé la bonne difficulté par contre. Conception de niveau aussi, on est bon. Et au niveau de l'histoire, on est bon. Il nous en manque encore beaucoup, mais bon. On va y arriver. Alors, ensuite... on va continuer. Contrat, si on a encore des contrats, c'est bien. Toujours aucun contrat pour les testeurs. Là, je pense qu'on va se faire un gros jeu. On va aller se faire... Oh, il y a des nouveaux... Oh, il y a un nouveau thème. Il y a un nouveau genre, le jeu d'action. On va qu'on se fasse ça après. On va s'améliorer ça. Progression de personnage. Nouveau game designer. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas été dans le marché des employés. Ah, un game designer, tiens. Hop, on va se le prendre. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à rajouter un bureau dans la pièce là-bas, ça va être chaud. Je vais juste regarder. Hop, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre d'intéressant là? Ah, rien de très intéressant. Bon. Alors, on va se faire une petite pause. Parce que là, il faut que je serre un petit peu cette pièce là. Voilà. Il me faut de la place pour faire plus de bureaux. Tac. Tac. Donc des bureaux. Je sais pas combien je peux en faire au max hein, au total dans une salle. Hop. Oh, la lampe, elle m'emmerde la lampe. Hein. Tac. Voilà, comme ça on a rajouté 3 bureaux, je crois, non? Oui, ici on a rajouté 3 bureaux. Tac, toi tu peux aller là-dedans. Alors, ce qui serait pas mal aussi, ce serait de rajouter un 3ème testeur de jeu. Tiens, on va le faire. C'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Et on va se rajouter un bureau du coup. C'est dans l'assurance qualité. Tac. Voilà. Et donc du coup, marché des emplois, testeur de jeu. Bon, on n'a aucun très bien, c'est pas grave, on va prendre celui-ci. Hop. Ah, vous allez me faire le jeu d'action. Alors, développer un jeu... Ah, ça y est, le crash du jeu vidéo s'est arrêté. C'est quoi le nouveau truc? Vous l'étranglement sur l'approvisionnement mondial. Moi, 50% de vente de marchandises de fans. Pour le moment, on n'en vend pas. Donc c'est pas nous que ça va embêter. Hein. Hop, tiens, on va se faire une petite mission courte. Vous avez vu, tous nos jeux, ils sont remontés du coup, vu qu'il n'y a plus le crash du jeu vidéo. Et ça, c'est bien. Regardez, Napoléon son Empire, il est rentable à 91 000. Ça, c'est propre. Alors, maintenant, du coup, on va aller se faire la suite à... Dans les dates de sortie, qu'est-ce qu'on avait? Première civilisation, donc pour le moment, on a encore César Adventures 2, donc on va pas le faire. Who is the Murder? On va se faire Who is the Man... On a fait Who is the Murder. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Who is... Donc, sachant qu'on parle d'assassin. On va faire Who is the... Bon, on va rester sur Murder et puis c'est pas grave, on va mettre 2. Who is the Murder 2 sera très bien. Alors, juste aller voir par contre. Who is the Murder. Tac.
Groupe ciblé adulte. Ah mais assassin c'était pas bon comme thème. Et pourtant le jeu avait super bien marché. Hein. Moi, je pense qu'on va quand même rester sur assassin du coup. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait? Donc la Tapple 2 c'est la meilleure. On a la Qatari. Et est-ce qu'on a mieux que 65 millions de ventes? Tac 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 tac, on n'a pas. À la limite je vais quand même prendre celle-ci, je vais la mettre. On développe nos jeux dessus. Bah le reste on n'a rien débloqué pour l'instant. Bah on va aller voir les messages du coup, hop, des joueurs, on va jeter un œil. Du coup c'était quoi notre dernier jeu? C'était Doc Lavigne, notre dernier jeu. Enthousiasmé par le contrôle c'est bien, je pense que la durée de vie était trop courte, donc plus de durée de vie. Et il faut que ce soit plus convivial pour les débutants, on va aller jeter un œil. Donc plus de convivialité 5, plus de durée de vie on va mettre 7. Ensuite, Doc Lavigne. Certains fans auraient aimé avoir plus d'innovation, donc c'est ce qu'on a... Ah non, donc plus d'innovation et meilleure conception de mission. De mission, bah je peux pas aller à plus. Je peux pas faire plus de conception que 10 en fait. Je pense que à la limite 8 ce sera peut-être pas mal. Je pense que c'est parce qu'en fait comme j'utilise Doc Lavigne et Doc Lavigne je l'avais pas mis les mêmes paramètres, donc c'est normal que ce soit pas forcément les mêmes choses. Niveau 6 et l'histoire on avait tenté 3. On va se tenter 2 et comme ça on augmente la durée de vie à 8, ça peut être pas mal. Et ce qu'ils m'ont dit la dernière fois, tac tac tac, c'était quoi notre jeu déjà? Ah oui, Who is the Murder, il est où? Là. Joueur confirmé, ça plus pour les débutants. Ils nous ont pas dit pour la difficulté, enfin pour le... Ah oui si, c'est bon, je l'ai vu. Who is the Murder, c'était ça. On va poster plus convivial pour les débutants, développé pour les joueurs... Trop pour les joueurs confirmés, donc plus pour les joueurs occasionnels. On va se mettre à 7. Toc. Et c'est parti. Alors ensuite, ça on sait que c'est un jeu qui avait bien marché, donc on va développer le max du max hein, pour le coup. Tac, un peu partout. Le max du max. Tac tac tac. Alors, est-ce qu'on a de la nouveauté? Tac, personne d'intéressant. Bon, Doc Lavigne qui nous a rapporté 56 000, hein, c'est pas mal hein. Continue le développement évidemment, tac. Youpi, c'est pas notre jeu le plus rentable, mais bon quand même. Je suis sûr que la suite sera exceptionnelle. Allez c'est bon, le jeu est terminé, tac. Terminé pour Who is the Murder 2. Bon ça paraît exceptionnel, on est entre 50 et 70, bon, pas grave. On part avec Data West. Hop. Ah on a fait que 63%, c'est vraiment mauvais hein, pour le coup. Pas très très bon, vraiment pas. Alors. Ce qu'on peut se faire, je vois que Napoléon son Empire a très bien marché, on va aller se faire une mise à jour pour Napoléon son Empire. On va se faire de tout. Voilà, on va tout rajouter. Ah tiens, j'ai un contrat là, c'est bien ça, on va ramener du pognon. Pareil, on va se faire une mise à jour pour Viking Mania 2. Avec un petit peu de tout. Le chat est en train de faire le bordel, je viens de regarder. L'Europe contre Napoléon 1, il y a trop à lire, je vais voir le nom que tu recherches, mais je t'aurais en dire... Non, non, mais t'inquiète, je me rappelle plus du nom, mais... Ah. C'était... Ah, mais bref, écoute, laisse tomber. C'est pas grave, c'est pas important, c'est vraiment pas quelque chose d'important. Là, ce qui serait pas mal, c'est de se faire un DLC pour nos jeux. Date de sortie. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme DLC? Un jeu qui se vend encore bien. Mon Napoléon son Empire ne se vend plus très bien, donc on va se faire pour Viking Mania 2, on va se faire un DLC.
Vikingsmania 2. On va faire arriver au Vinceland. J'ai des rêves comme ça des fois, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Oh, ouais, c'est pas grave, on va plutôt faire arriver les Vikings, où est-ce qu'ils pourraient être arrivés, tiens. Au Groenland. Même si ça s'appelait pas comme ça. Bonjour Clacla Lily, comment tu vas? Et ce n'est pas grave pour ton retard. Alors, on va rajouter un nouveau mode de jeu, nouvelle campagne, nouveau monde. Bien et toi, ça va nickel. Un peu mal à la gorge là du coup, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai des jours comme ça. Bon, on va se rajouter un petit peu de tout. Ouais, quoique 88 000 pour un DLC, ça fait cher. On va plutôt retirer, on va pas faire un nouveau défi, nouveaux articles on s'en fout, nouveaux ennemis on s'en... Oui si, nouveaux ennemis c'est important. Hop, comme ça voilà, 59 000 c'est déjà pas mal pour un nouveau jeu. Hop, allez, ça part. Améliorer le gameplay. Ajouter ça et les graphismes, du coup on va se mettre... Hop. Et bonjour Véro, bonjour Muriel. Ah, t'arrives un peu en retard effectivement Clacla aujourd'hui parce que là on arrive à la fin du live. Je vais couper d'ici 10 minutes du coup. D'habitude je te dis non mais non t'es pas en retard, mais cette fois-ci effectivement t'arrives un peu tard du coup. Alors si jamais du coup Clacla, le concept du jeu, donc c'est de créer son entreprise de création de jeux vidéo, voilà. Oui ça va, je sors de mon entraînement, j'ai un peu mal à mon épaule mais ça va. C'est vrai, t'as encore mal à ton épaule Clacla? Ah, j'ai pas vu, le jeu est fini, hop on va le terminer, hop, donner le complément, c'est hyper. Bon 64% pour un jeu de rôle, écoute. Hein. Ah oui, Who is the Murder, en fait je l'ai sorti encore au mauvais moment, c'est dommage. Bon, j'espère que Viking Mania 2 va... Le DLC va bien fonctionner. Hein. En tout cas ça m'a fait remonter les ventes du jeu, donc ça c'est cool déjà, une bonne chose. Un peu, j'ai du mal à le bouger, mais ça va. Aïe aïe aïe. Mais rappelle-moi, t'avais quoi à ton épaule exactement? Parce que je crois qu'on avait déjà parlé, mais c'était il y a longtemps, du coup j'ai plus forcément la mémoire claire. Bon, le jeu, de toute façon, on va couper. On va faire une petite sauvegarde. Tac. On va sauvegarder, tac, ici. Mettre un petit peu de musique. Tac. Ah oui, vous pouvez dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Alors, évidemment. Ah tiens, Clacla, tu vas être contente, regarde la nouvelle emote. Allez, ciao YouTube.